Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver pour ce jour de Noël. Je vais vous parler aujourd'hui de la marque 45 tirée du film Avengers Age of Ultron, la MMS 300D11, D pour Diecast, donc vous l'avez deviné, c'est du 1.6, c'est du métal, c'est du Hot Toys. La review commence immédiatement. Alors rapidement, oui, le packaging comme d'habitude, une très jolie boîte qui diffère au niveau des couleurs par rapport aux autres pièces die-cast tirées du film Age of Ultron. Toujours une pièce avec un revêtement plastique autour. Très jolie boîte, ça de ce côté-là. C'est vrai qu'Hot Toys, ils se foutent pas de nous. Mais le plus beau est à l'intérieur. Je vous présente ça tout de suite. Et oui, donc la marque 45 en diecast de Age of Ultron, une pièce, je sais, j'ai encore beaucoup de retard, mais bon, ça sera mon petit cadeau de Noël pour aujourd'hui. Alors une pièce qui est plutôt sympathique, beaucoup le savent, moi je ne collectionne maintenant que les diecast chez Hot Toys en concernant Iron Man, pour une raison toute simple. D'abord parce que les pièces sont évidemment les mieux réussies, hein, c'est et puis surtout parce qu'il y a tellement de modèles qui sont sortis en plastique que bon, franchement, on n'aurait même plus la place de les placer. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui circulent, ou même de photos avec des mecs qui ont carrément des murs entiers d'Iron Man. Mais bon, j'ai envie de dire, trop de Iron Man tue le Iron Man. Donc bon, moi, je me contente de prendre que les diecast. Excusez-moi. Donc oui, effectivement, la marque 45, que jamais, moi, beaucoup apprécié. Pas de manière exceptionnelle dans le film, parce qu'en fin de compte, que ce soit la marque 43 ou la marque 45, on les voit pas des masses, en fin de compte, pas dans les détails, en fin de compte. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette pièce-là, et je vais y revenir tout à l'heure, c'est que les formes de la pièce, de l'armure sont différentes. D'habitude, on a quelque chose qui fait vraiment penser à un robot. Là, on a des formes un peu longilignes. On a l'impression de voir un peu les muscles. Vous voyez, elle paraît presque organique. Et donc, elle sort du lot. Elle est un peu atypique par rapport aux autres. Et je l'aime beaucoup. Moi, enfin, je l'aime beaucoup. C'est pas ma préférée, mais c'est une des choses qui m'ont fait acheter cette pièce-là. Alors, malgré tout, il y a quand même énormément de qualité et puis il y a quand même toujours pas mal de petits défauts, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais me rapprocher quand même pour vous montrer. Alors, on a toujours pareil les mêmes choses, hein, pas mal de petites articulations au niveau du dos. Attendez, je vais faire un petit truc quand même là. Au niveau du dos, les jambes, tout ça, elle est vraiment très facile à manier quand même. Enfin, moi, je sais qu'au niveau de la mienne, j'ai pas de souci particulier. Le torse peut s'enlever, je vous montrerai dans les accessoires. Vous avez des light-up un peu partout. Je vous montrerai les accessoires, il y a des choses qui sont extrêmes et qui sont plutôt pas mal, et puis alors d'autres qui sont complètement kitsch pour moi, voire carrément cheap, mais bon, j'y reviendrai aussi. Non, franchement, vous voyez, regardez, elle est vraiment sympa quand même. Elle est sympathique. Alors, à savoir quand même qu'il y a un quart là qui vient de sortir en Asie, donc au même titre que la marque 43, qui est à un prix absolument exorbitant. Bien moins cher quand même que ce qu'a coûté la marque 43 à l'époque quand elle est sortie, mais c'est vrai que elle est plutôt sympathique. Alors évidemment la différence c'est que il y a la taille et puis surtout c'est pas du métal, voilà. Celle-ci c'est du métal et en plus j'ai envie de dire le métal qui a été enfin le métal, le paint du diecast est plutôt pas mal. Il y a vachement de reflets, il y a même un peu de weathering, vous voyez, de temps en temps là. Excusez-moi, c'est très éclairé. Non, franchement, c'est vraiment plutôt sympa. Alors je le répète, hein, c'est pas ma préférée hein, de toutes. Hein. Moi la marque 43, la marque 42 étaient de mes préférées. J'avais vraiment beaucoup aimé ces deux pièces. Celle-ci, bon, fait partie des pièces, je le répète, un peu atypiques. Et puis bon, je vous le dis, comme je fais les diecast, et encore même pas toutes les diecast, celle-ci sortait un petit peu du lot. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, et je vais vous le dire tout de suite. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à dire de positif dessus. Enfin, de positif. Je viens de faire le tour, je vous ai expliqué que j'en étais très content, beaucoup de gens la connaissent, mais le gros problème, c'est qu'elle a pas mal de petits trucs négatifs, peut-être même un peu plus que le positif. En tout cas pour moi, ça n'empêche pas d'acheter la pièce, hein, mais du coup, évidemment, vous êtes un petit peu des fois étonné de ce qu'ils ont pu penser. Alors, je vais faire une petite édition et je vais vous présenter les accessoires.
Alors, il y a deux parties pour les accessoires. Là, vous avez encore le fameux torse là en damage. Vous allez avoir ce genre de petites choses-là qui changent au niveau des mains. Mais alors là, je vais vous le montrer parce que bon, j'ai tellement de choses à dire sur ces trucs-là. Vous avez donc des points avec les doigts articulés, d'autres des points fermés, complets. Vous allez avoir cette monstruosité qu'on avait déjà eu pas mal de fois. J'avais déjà parlé du Age of Ultron, enfin du Ultron là que vous avez... que vous pouvez pas forcément bien placer, qui est pas forcément du meilleur goût. Vous allez avoir ces deux petites tiges là qui sont en fin de compte des lasers qui se mettent au niveau des poignets. Je montrerai tout à l'heure, vous voyez, au niveau des avant-bras en tout cas. Et vous avez ce qui peut paraître une bonne idée, donc le fameux socle là à habiller. Et ce qui peut paraître une bonne idée, deux tiges, une tige fixe et puis une tige, vous savez, ce qu'on appelle les tiges dynamiques. Voilà. Et bien évidemment, vous avez les piles. Voilà ce que l'on peut dire pour les accessoires. Et je vais vous détailler ça un petit peu plus là tout de suite, histoire de ranger un peu le bordel. Et je vous explique un petit peu ce qui est bien et ce qui est plutôt négatif. Voilà. Donc j'ai un peu rangé tout le bordel. Alors... j'ai envie de dire, un peu comme le trop d'Iron Man tue le Iron Man, c'est un peu pareil pour les accessoires. Vous connaissez encore une fois mon sentiment sur les accessoires. C'est pas quelque chose que j'achète. Enfin, moi, j'achète pas les Hot Toys pour ça. Il y a des fois des accessoires qui sont plutôt bienvenus. Pour les Iron Man et tout ce qui concerne tout ce qui est Age of Ultron, à chaque fois ils en font trop et c'est pas toujours du meilleur goût. Je vais commencer d'ailleurs par ces petites choses là. Voilà. Que j'ai trouvé mais d'un ridicule. Alors c'est personnel, je sais qu'il y en a qui vont peut-être apprécier, moi pas du tout. Ce genre de petites choses là, vous voyez. Alors ça c'est le point, vous voyez, je vais m'approcher pour vous montrer. J'ai essayé de faire une petite mise au point, voilà. Alors vous enlevez la main, vous remettez celle-ci. Alors pour montrer, vous voyez, l'effet du rayon. Et vous en avez pareil là que vous placez sous les pieds. Alors, ce que moi je trouve, alors, déjà d'entrée, en dehors, pour moi, en dehors du fait que bien évidemment déjà c'est franchement pas joli, là ça fait vraiment jouer pour le coup. Là, quand vous mettez ça aux mains, même quand il y a les light-up, ça fait vraiment très jouer. Là, c'est pas la première fois qu'ils l'ont fait. Je crois qu'il avait fait sur une autre pièce en plastique, je sais plus le nom, parce que les noms, c'est pareil. Il y a autant de noms qu'il y a d'armure. Je m'en souviens pas, mais enfin, déjà d'entrée, j'avais trouvé ça vraiment pas joli du tout. Ils ont fait aussi la même chose pour ce qui concerne alors, je vais vous montrer, parce qu'effectivement, quand je vous dis qu'il y a pas mal d'articulations, de petites choses, il y a un petit truc sympa, je vais arrêter machin là. Là, je vais essayer de vous le montrer en baissant le bras. Vous voyez, si vous regardez bien, parce que c'est pas très visuel, c'est pas forcément facile de le sortir, vous avez au niveau des poignets des petites choses que vous pouvez sortir, vous voyez, des espèces pour montrer un rayon. Alors, je vais vous montrer, je suis désolé, avec mes mains de lépreux, c'est pas évident, mais vous voyez, regardez, là, juste là, je vais m'approcher, vous allez voir. Voilà, vous voyez, ce genre de petites choses-là, voilà, ce genre de petites choses-là. Et là, vous y collez ça. Alors, voilà, vous y collez ça. Voilà, ces espèces de tiges là qui se mettent là. Alors là, bon, les mains que j'ai pris, que j'ai choisi, sont pas forcément du plus adéquat, donc forcément, ça leur va. Mais enfin, tout ça pour vous dire, voilà, je vais remettre en correct. Je suis désolé. Voilà, ce genre de petites choses là. Alors donc ça se met là. Alors je vais vous faire un effet spécial à la Ed Wood. Voilà. Et franchement, là aussi, c'est moche. Voilà. En plus, c'est long, ça doit faire à peu près 8-10 cm de long. Enfin, voilà. Je vous parle même pas du Ultron là, à mettre dessus, parce que évidemment, vous avez le socle qui est placé comme ça. Alors, c'est pareil, le socle, encore une fois. Je sais pas s'ils se réunissent tous à savoir lequel mangera le plus de caca que l'autre, j'en sais rien. On est encore sur exactement les mêmes problèmes, en tout cas pour moi, que ce qu'ils font à chaque fois chez Hot Toys. C'est-à-dire que l'idée de départ de mettre des socles, c'est super. Mais alors le problème, c'est que, in fine, ça foire complètement. Alors, il y a deux choses. D'abord, le socle. Il est plutôt petit. Vous n'avez pas énormément de place pour mettre la pièce. Alors, je vous imagine même pas, si jamais je vous sors le Ultron, je vais essayer de vous sortir le Ultron, là, la partie du Ultron, pour vous montrer la taille quand même du bazar. Voyez, voilà. Alors là, voilà. Voilà. Bon, bah, écoutez, voilà, c'est bon. Alors, c'est vrai que les proportions sont respectées, si vous voulez. Mais enfin, je vous assure que pour le placer, il faut vraiment être sacrément motivé. Bon, éventuellement là, mais bon, ça n'est pas non plus du plus adéquat. C'est moche, enfin, tout ce qu'on veut. Et ils ont foutu la tige ici. C'est-à-dire que là, ça a l'air de rien. Mais voyez, moi, je vais lui faire une pose classique. Voyez, c'est-à-dire mettre le pied simplement là, sur la marche, tout ça. Bah, c'est déjà une vraie tannée. C'est pas très esthétique. La tige est pas très belle. Et alors, je vous parle même pas de la tige dynamique. La tige dynamique, elle est
pas franchement adéquate, parce qu'il faut savoir que c'est une die-cast quand même, je le répète, et du coup, elle est beaucoup plus lourde qu'une plastique. Je peux vous assurer que pour avoir quelque chose d'à peu près esthétique, je dis à peu près esthétique, c'est vraiment, vraiment une galère. Alors franchement, encore une fois, un socle, déjà le socle, il aurait fallu, parce que ça paraît pas le socle, mais je vous assure, il est vraiment petit je vais voir, vous allez voir de dessus, il est petit par rapport aux autres, il prend pas tellement de place. Ah bah celui-là, de ce côté-là, il rentre dans les vitrines, hein, il n'y a pas de problème, mais vous voyez bien la taille de la pièce quand même, vu de dessus, non, franchement, enfin, moi, je sais pas, soit il aurait fallu un socle au moins de la taille de la marque 43. Vous savez, à l'époque, quand elle était sortie, là, ça aurait été judicieux. Là, c'est trop petit. Alors, c'est pas qu'on a des problèmes d'articulation, j'insiste bien, la pièce, elle marche. Vous pouvez la mettre, mais pas comme vous voulez, encore une fois. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable d'avoir des gens qui font des pièces articulées et qui réussissent à vous trouver un moyen pour qu'elles soient le moins utilisées au niveau des articulations possible. Ça, c'est quelque chose qui me sidère à chaque fois. Ah bah, on avait des super articulations, bah, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour les faire chier? On se pose la question. Voilà. En plus, voyez, vous avez un endroit où vous avez une pince, vous savez, pour la dynamique, la tige dynamique, vous avez une pince. Là, par contre, pour cette pièce-là, vous n'avez pas de pince, vous avez ce petit crochet, qui est au demeurant pas détestable, hein, c'est sympa, c'est même plutôt discret. Mais le problème, c'est que c'est une vraie tannée aussi pour le placer correctement. Vous voyez, regardez, moi, on la voit même pas dessous, parce qu'il le touche à peine. Enfin, moi, je vous dis, ça c'est le côté positif, parce qu'effectivement, du coup, c'est très un peu visible, donc c'est plutôt pas mal. Mais quand même, on le voit quasiment pas, parce que j'ai même du mal à placer la pièce. Là, je vous dis, là, pour un truc à peu près dynamique, je suis au max de ce que je peux faire. Après, bon, je vous dis, il faudrait que je mette le pied sur la marche, vous voyez, juste là, mais ça fait pas beau. Enfin bon, moi je trouve pas que ça se fait beau. Et puis je vous dis, la dynamique sert quasiment à rien. Il y en a qui l'ont mis en dynamique avec les fameux trucs rouges là, que je trouve absolument horribles. Voilà, donc encore une fois, une pièce qui est quand même en plus assez onéreuse, parce qu'on est bien au-dessus des 300 euros. Et des accessoires qu'on peut pas utiliser à bon escient, en tout cas qui sont pour moi pas très très esthétiques. Donc voilà, ça j'y viendrai tout à l'heure, je le redirai d'ailleurs dans les points négatifs, c'est vraiment le gros point négatif. Voilà. Maintenant, bon après, je le répète, c'est une die-cast, les articulations sont bien faites, il y a les volets qui s'ouvrent, elle est bien brillante, elle est bien flashy, mais alors cette histoire d'accessoires, même si je les mets pas, j'ai toujours une amertume moi d'avoir autant de trucs et de pas pouvoir les utiliser. J'assure, genre je voulais le faire au départ de mettre la dynamique et vous montrer, mais non, c'est trop un bordel, quoi. C'est vraiment, vraiment pas génial. Donc voilà. Donc, une belle pièce, mais franchement, faites attention parce qu'il y en a pour plus de 300 euros, donc réfléchissez bien. De toutes les pièces qui sont sorties, c'est franchement, de manière empirique, hein, je parle de manière totale, générale, c'est pas la mieux à présenter. C'est-à-dire que elle est très jolie comme ça, mais vous voyez, il faut que ce soit nature pointure, quoi. Hein. C'est-à-dire que le socle et la pièce et c'est tout. Faut vraiment pas rajouter d'autres trucs. Après, ça fait trop, ça fait vraiment pas beau. Voilà. Enfin, à mon sens, encore une fois. Bon voilà. Bon écoutez, je vais encore une fois, ça va être une vidéo un peu rapide. Je vais rapidement passer au point positif pour recentrer un peu tout ça. Alors donc oui, effectivement, le point positif, je le répète et je vais me rapprocher, c'est d'abord le paint et le métal qui est dessus, une pièce encore bien lourde, bien vraiment bien faite de ce côté-là. Ça, c'est vrai que par rapport, puis je le répète, hein, la forme, elle est vraiment atypique par rapport, même s'ils ont repris, vous voyez, la forme de l'Arc Reactor, tout ça sur les prochaines, la Mark 46 et notamment sur la War Machine aussi de Civil War. Je parle de la forme, hein, je parle pas de la couleur. Il y a les articulations sont super, ça marche bien. Enfin moi, j'ai pas eu de soucis, vous savez, comme des problèmes de casque qu'on avait pu avoir au niveau des épaules. Là, vous pouvez encore une fois décaler le fameux l'épaule là pour vous donner plus d'ampleur. Enfin, non, franchement, les light-ups sont bien flashy. J'ai pas mis les piles, vous savez pourquoi, mais j'ai tout testé, tout est nickel. C'est original, puis c'est petit, parce que mine de rien, c'est pas de l'horlogerie suisse, mais enfin quand même, c'est vraiment chiadé cette histoire de truc là ce qui aurait été génial, c'est de, voyez, de pouvoir enlever ces petits trucs là au niveau, parce que vous les avez sur les deux avant-bras évidemment, et au lieu d'avoir les espèces de tiges roses absolument horribles là et disco, j'aurais préféré un petit light-up, mais bon, voilà, c'est un avis personnel. Mais voilà, sinon c'est voilà, tout est vraiment bien fait, vraiment. Et puis je vous dis, ces lignes là qui suivent le corps, on a l'impression d'avoir un corps, vous savez, qu'on aurait écorché presque. Alors j'exagère, hein, mais vous voyez, avec les muscles dessous, vous savez. Non, franchement, je vous dis, elle est presque organique cette pièce. Vous voyez les formes qu'il y a sur les jambes. Non, vraiment, elle sort du lot, et c'est ce qui fait aussi son attrait. Moi, c'est pour ça que j'ai vraiment tout de suite apprécié de la prendre.
J'ai mis du temps à la prendre, je le répète, hein, et ça viendra dans les points négatifs, parce qu'au début, elle était extrêmement chère. Et puis alors, là aussi, mais ça, je vais revenir dans les points négatifs, donc je vais pas trop m'étaler, mais enfin, il y avait des trucs qui m'ont sidéré quand même. À côté de ça, ça, c'est le gros de la pièce. Pour ceux qui adorent les accessoires, bah alors là, vous n'allez pas être déçus. Hein, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment le maximum de choses que vous pouvez avoir. Je crois qu'ils ne pouvaient pas en faire plus de toute manière. Après, voilà. Donc, bon, moi, vous savez ce que j'en pense. Mais la pièce en elle-même, franchement, elle est plutôt réussie. Et le fait qu'elle sorte du lot, marque un point assez important. Voilà. Après, bah écoutez, maintenant, on va passer aux points négatifs, pardon, qui seront malheureusement beaucoup plus nombreux. Alors les points négatifs, oui, quand je dis ils sont plus nombreux, je le répète, c'est pas un ratage total. C'est simplement que ça, plus ça, plus ça, plus ça fait qu'effectivement, bah, quand vous commencez à mettre les points positifs et négatifs ensemble, enfin l'un en face de l'autre, vous vous rendez compte que elle est très belle, mais quand vous achetez, parce que le gros point négatif, c'est aussi le prix. Quand vous achetez une pièce à plus de 300 €, bah il en ressort qu'il y a que la pièce en soi qui est intéressante et tous les petits accessoires que vous payez, j'insiste bien, parce que j'avais eu pas mal de réflexions pour la marque 43 à l'époque, en un quart, où j'avais dit, mais vous avez tout un tas d'accessoires, vous pouvez pas les placer, les light-ups sont mal placés, les boutons, c'est chiant, et c'est ça. Certains m'avaient dit, oh, ben moi je m'en fous, je mets pas les piles, et puis les accessoires, je les mets pas. Mais j'ai dit, mais oui, mais une pièce qui vaut entre 5 et 700 € comme elle était vendue, vous les payez ces putains d'accessoires. Donc ça sert à rien de mettre des accessoires que l'on ne peut pas utiliser. Ou alors faut réfléchir de manière un peu plus. Je veux dire, je pense pas qu'Hot Toys se panne devant mes vidéos, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, je suis certainement pas le seul à le dire, et les mecs, c'est quand même des ingénieurs, les mecs, ils doivent quand même savoir ce qu'ils font, quoi. C'est incroyable de faire des pièces aussi techniquement réussies, et de tout radasser derrière, je trouve ça incroyable, quoi, voilà. Donc, je dis les accessoires qui sont kitsch, mais à mort, bon, qui servent pas à grand chose, le système d'avoir les deux tiges, qui est une super bonne idée, et puis en fin de compte, c'est foiré, parce qu'elle est placée à un endroit qui est quand même un des plus chiants possible, un des plus chiants. Ils auraient décalé, vous voyez, sans parler de la taille du socle, qui est à la rigueur petit, mais c'est pas plus mal. C'est petit par rapport à ce qu'ils ont fait, mais ils auraient mis un système où on peut mettre la tige par là, vous voyez, ou là, même peut-être, enfin je sais pas, décaler un peu, voire même deux petits trous, vous voyez, deux autres trous que l'on peut cacher avec un truc. Au moins on aurait eu le choix. Eh ben non. Donc encore une fois, je pense que dans un cas comme ça, bah, c'est bien d'avoir soit un socle classique, de base, hein, vraiment, hein, soit avoir carrément les deux. Après tout, vu le prix qu'elle coûte, ils peuvent bien rajouter un socle classique et puis un socle comme ça, et après, chacun fait son choix. Voilà. Donc ça fait partie des premiers défauts. Voilà. J'en regroupe plusieurs dans un global, hein, c'est-à-dire les accessoires et ce que l'on peut faire avec. Le deuxième, bah, je vous l'ai dit, un peu le poids avec cette fameuse tige dynamique qui de toute manière n'est pas esthétique, parce qu'à un moment donné, je vous assure, ça s'affaisse. Moi j'ai essayé, hein, même quand on trouve quelque chose de correct, à un moment donné, on voit bien que ça s'affaisse un peu. Je pense que certains ont dû s'en rendre compte. Et puis, encore une fois, le troisième, c'est le prix, plus de 300 €. Putain, pour vous donner une idée, là, je le répète, pour la 1 quart, la marque 45 1 quart qui est sortie, je crois qu'elle n'est pas encore sortie en France, hein, mais en Asie, je crois que Tim, par exemple, l'a fait à 550 €, ce qui est déjà cher. Mais on est on va se retrouver là. Il y a la War Machine en 1 quart qui sort là, qui a été refaite, vous savez, en diecast de Iron Man 2. Elle vaut dans les 400 €. Vous rajoutez 150 €, vous avez du 1 quart. J'exagère, si vous voulez, j'extrapole un peu rapidement, mais pour vous donner la différence de prix quand même, ça reste du 1 quart, quoi. Enfin, ça reste du 1,6, je veux dire, c'est quand même assez incroyable d'avoir, au tout début, les diecast coûtaient dans les 300 €, là, on est largement au-dessus. Puis alors, évidemment, comme d'habitude, quand ça va commencer à être dur à trouver, bah, le prix va augmenter, quoi. Donc voilà. Donc bon, à vous de voir avec ce que vous avez en bourse, hein, si je peux me permettre. Est-ce que effectivement la pièce, de manière individuel, vaut cet argent-là? Moi, j'ai mon avis là-dessus. J'ai beau l'adorer, cette pièce-là, c'est quand même pas une de mes préférées. Et à réfléchir, je préfère garder mon argent pour une marque 6 qui doit arriver, hein, par exemple, en diecast, plutôt que celle-là. Voilà. Et encore, la marque 6, je crois aussi qu'elle va être très chère, hein. Donc voilà. Bon, c'est pas des défauts extraordinaires. En fin de compte, c'est les défauts que je vous signale quasiment à chaque fois. Mais encore une fois, ça prouve qu'ils n'ont pas tellement évolué depuis 2 ou 3 ans. Voilà. Pas des gros défauts, hein, je le répète, mais enfin, ça reste quand même important de signaler. Voilà, bah écoutez mes amis, je vais passer à la conclusion.
Voilà, la conclusion, donc je le répète, hein, vous avez vu une petite vingtaine de minutes, la vidéo ne sera pas énorme, hein, en plus j'ai énormément de retard, mais enfin ça sera encore une fois ma manière à moi de vous souhaiter un très bon Noël. Une pièce, j'insiste bien, s'il y a une impérativité de... excusez-moi, j'invente des mots. C'est vraiment impératif de l'avoir, ce qui est jamais le cas, hein, ça ne reste que des petites statuettes, des petites figurines. Mais enfin, si quelqu'un sentait que c'est vraiment impératif de l'avoir, prenez-la maintenant, parce qu'encore une fois, le prix va augmenter, c'est certain, et ça sera justifié, parce que de toute manière, elle sera introuvable, enfin, difficilement trouvable en tout cas. Après... Ça fait partie des diecast que moi j'apprécie beaucoup, je le répète, avec son côté atypique dans les lignes du corps et tout, qui sont plutôt respectées. De très bonnes articulations, hein, surtout au niveau du genou, tout ça, je l'ai dit, même du corps. Franchement, on peut faire pas mal de choses. Pareil au niveau du bassin, vous savez, vous pouvez soulever la pièce, tout ça. Non, honnêtement, je vous ai pas tout montré parce que vous savez que j'aime pas trop les bras d'acier, mais c'est pas toujours évident. Là, je peux pas tenir l'iPhone et puis la pièce en même temps, c'est pas toujours facile. Mais croyez-moi sur parole, au niveau des articulations, ils se sont par contre largement amélioré. On a beaucoup moins de problèmes de casse, de trucs grippés, tout ça, sur ces pièces-là que l'on en a eu pour les anciennes pièces. Voilà. Ça, c'est vraiment super. Et puis après, bah, vous savez, ceux qui adorent les accessoires, tout ce qui est couteaux suisses, alors là, vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut. Vous allez bien vous amuser. Voilà. Bon, c'était pas non plus la pièce la plus extraordinaire de l'année. Je le répète, j'ai eu pas mal de retard parce que bon, j'avais des choses à faire. Mais enfin voilà, donc la vidéo est faite. J'espère que ça pourra vous apporter pas mal de conseils ou au moins un avis, j'espère objectif, de la pièce. Voilà. Écoutez mes amis, maintenant je vais vous laisser fêter Noël tranquillement. Probablement le Nouvel An aussi parce que je ne suis pas certain de refaire une review avant la fin du Nouvel An. Mais bon, il y en aura d'autres qui vont arriver après, vous inquiétez pas. Et j'essaierai d'être un peu plus réactif à chaque pièce qui arrivera. Voilà. Écoutez mes amis, encore une fois un très bon Noël, une très bonne fin d'année 2016. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.